Salut à tous, vous êtes beaucoup à l'attendre. Voici le haul de notre dernier séjour. C'est parti! Et nous voilà de retour d'un séjour de Disneyland Paris et donc il y a un haul comme toujours. Oui, toujours. Il y a toujours eu des hauls après les séjours à Disneyland Paris. Je reviendrai plus tard. Je ferai une vidéo spéciale sur ce dernier séjour qui nous a un peu déçus. On s'est quand même régalé, mais par rapport aux attentes qu'on avait, même si on essaie quand même d'aller à Disneyland Paris sans trop d'attentes. Voilà, malgré les attentes qu'on avait, on a quand même été déçus. On a changé un peu, on va changer un peu notre façon de venir au parc, mais je ferai une vidéo exprès là-dessus pour tout vous expliquer. Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ce qui va se passer, tout ça, pourquoi on a été déçus. Je ferai une vidéo dans très peu de temps pour vous expliquer tout ça. Le haul, alors j'ai pas vraiment d'ordre précis, il y a des articles des 30 ans quand même si on n'a pas réussi à avoir tout ce qu'on voulait. Il y a des articles aussi courants de Disneyland Paris ou pas spécialement des 30 ans. Et j'ai deux articles d'exception que je mettrai en fin de haul. D'abord, je peux commencer par ça, qui n'est pas vraiment un article, mais bon, à partir du moment où c'est en vente, si, ce sont les nouveaux sacs des 30 ans qui sont disponibles dans les boutiques de Disneyland Paris. Donc vous voyez, il y a le joli logo des 30 ans, 30 ans de magie. Et derrière, hop, enfin, l'Avenger Campus apparaît dans les visuels. Voilà, donc ce sac qui est donc un sac réutilisable. Vous avez les trois tailles, petit, moyen, grand. Ça c'est le moyen. Le grand, il est ici. Il est beaucoup plus grand, mais du coup, je vais peut-être mieux vous le montrer pour mieux voir le visuel parce qu'il est vide. Donc voilà. Et encore non, c'est le moyen ça, non? Ah non, c'est le grand, mais le grand n'est pas aussi grand que les autres, que les anciens. Si, c'est pareil, je dis absolument n'importe quoi. Ça, c'est la grande taille. Tant qu'on y est avec les 30 ans, je vais vous montrer ce qu'on a eu en cadeau pour cette saison-là, pour cette occasion et surtout pour le 12 avril. Alors, il y a le pins qui est à récupérer dans les hôtels du parc. Voilà. Qui est très joli et qui fait son effet. Voilà, moi je l'ai porté tous les séjours là et honnêtement je le trouve très beau et j'aime beaucoup ce logo des 30 ans, donc voilà. L'année dernière on avait un badge comme ça, je crois que j'ai dit pins hein, mais non, c'est un badge. L'année dernière on avait un badge aussi comme ça pour le 12 avril. Cette année on a un fanion. Alors c'est mieux que rien, vous me direz, très bien, mais c'est un fanion en papier. On est descendu en qualité évidemment. Voilà, j'y étais, 92-2022. Donc le fanion qui doit se vendre à 15-20 euros sur Vinted. Et le fameux plan historique qui retrace les 30 ans de magie. Quand vous l'ouvrez ici, vous avez le plan de l'ouverture du parc de 92. Et vous l'ouvrez en grand et vous avez le plan de nos jours. Avec des explications année par année et quelques anecdotes. Donc voilà pour ça. Ensuite, écoutez, je l'ai en face de moi. Voilà, j'ai craqué moi pour cette gourde. Alors je sais jamais trop comment appeler ce genre de contenant, parce que pour moi c'est pas une gourde. C'est pas un gobelet non plus parce que c'est plus grand, donc je sais pas trop, mais oui voilà. Donc c'est pour boire. Et donc elle est très jolie. Alors oui, il y a déjà de l'eau dedans hein. Donc enfin c'est pas de l'eau, j'ai mis du sirop. Mais elle est très jolie. Vous avez le château, Small World, là je vois pas en bas. En bas vous avez l'Orbitron, Phantom Manor. Ici c'est Pirate, Space Mountain. Et je crois qu'on est bon. Il y a le Railroad là en bas qu'on voit pas très bien. Le bateau pirate là, l'Aleta, c'est la Autopia. Donc voilà, il y a plein d'incontournables à Disneyland Paris. Et vraiment le logo des 30 ans. Voilà, il est très joli.
c'est pas hyper pratique pour boire là pour l'embouchure, mais je suis un peu tatillon, mais moi j'aime beaucoup. J'en ai jamais acheté parce que j'ai jamais trop craqué pour ce genre d'article, mais là celui-là, en plus c'est vraiment mes couleurs quoi. Ce violet, pour ceux qui me connaissent, voilà, moi le violet et le bleu turquoise c'est vraiment mes couleurs favorites, et ben, c'est un peu les couleurs de cet anniversaire. Et donc je l'ai acheté au Starbucks de l'hôtel Santa Fe, parce qu'il y a un Starbucks là-bas. C'était au prix de 21 €, je crois, ce qui n'est pas donné, sachant qu'on a la réduction passe annuelle pour le Starbucks, mais je crois qu'on a que 5 ou 10%, on n'a pas les 20% de les boutiques Disney, mais on a quand même un petit truc, donc c'est toujours sympathique à prendre. Et j'ai pris aussi évidemment la tasse, le mug des 30 ans de Starbucks. Donc j'ai les deux premières, donc celle du parc du Disneyland Park et celle de Walt Disney Studios, mais celle-là ils ont refait une nouvelle édition avec les 30 ans, voilà, avec toujours les couleurs, et on retrouve un peu le même visuel. Voilà ce que j'ai trouvé. Ah merci, c'est gentil Siri de me couper dans ma vidéo. Donc on retrouve le même visuel, hein, mais j'ai fait un tri dans mes tasses. J'ai fait un tri parce que j'ai tout vendu sur vitesse, c'est vendu à une vitesse. Alors je les ai vendus 5 €. Hein. Je vous entends déjà les médisants. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a toujours derrière là, qui se cachent, c'est sûr. Mais je les ai vendus 5 € les tasses. Hein. Je fais pas du fric sur le dos d'internet, parce que c'était des tasses pas Disney. Justement j'ai gardé toutes mes tasses Disney comme ça, mais les autres je les ai vendues parce que plus de place. Donc voilà pour ça. On continue avec les 30 ans, avec les Ears que Amélie s'est offerte, que vous avez vu dans le vlog, dans le dernier d'ailleurs je crois, qui sont vraiment iridescent et qui sont très très jolies. Ma foi, elles sont très très belles, elles brillent. Tout le monde les avait évidemment, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout parce qu'elles sont très très jolies. Donc elle a bien fait de les prendre. Pour Victoria, incontournable pour des parents, on a acheté donc ce petit bol. Fait pour des parents, vous pouvez très bien vous en l'acheter même si vous n'avez pas d'enfant, hein. Mais nous elle kiffe donc voilà. C'était 6 €. 6 € ce petit bol comme ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres articles des 30 ans? Oui. Il y avait les peluches de Mickey et Minnie dans leur tenue du spectacle Rêvons, Rêvons, un monde qui s'illumine. Mais il n'y avait plus Mickey. Il n'y avait que Minnie, donc aucun intérêt. Et moi de toute façon je préférais ceux-là, qui sont certes un peu plus petits. Je sais pas combien étaient les autres. Ceux-là étaient à 20 € l'unité. Mais ceux-là j'ai trouvé beaucoup plus sympa parce qu'il y a marqué 30 ans. Voilà, il y a marqué 30 ans de magie ici dessous. Voilà, et puis c'est vraiment marqué 30 ans. Puis j'ai trouvé très sympa avec ces tenues un peu sportwear, en jean, sweat à capuche. Voilà, c'est très bien, petite basket. Ça a changé, moi j'ai bien aimé, donc j'ai craqué pour cela. Et on a ramené ça à Victoria. C'est pas un jeu, mais je sais pas, moi enfant j'en avais plein des petites boules à neige comme ça. Alors là il y a des paillettes dedans, mais elle aime bien, elle s'amuse avec, elle le regarde. Et donc vous avez Mickey et Minnie ici, et derrière vous avez Dingo, Donald et Pluto. Au fond là derrière vous avez le château et vous avez Clochette. Et c'était 6 € ça aussi. Donc voilà, tant qu'on est dans les 30 ans, j'ai un article qui était en édition limitée et je remercie infiniment Sébastien de m'avoir fait ce pick-up. Voilà, c'est un abonné qui connaît quelqu'un qui est allé me l'acheter et qui me l'a envoyé. Donc voilà le coffret en édition limitée. Je crois qu'il y avait 1500 ou 1200 pièces. Voilà, des peluches retraçant les anniversaires de Disneyland Paris. Donc ici vous avez Mickey et Minnie en tenue d'ouverture, hein, en 1992, vous voyez, Euro Disney. Ici la tenue des 5 ans qui était à l'honneur, qui mettait à l'honneur le bossu Notre-Dame. Ici les 20 ans. Et là donc le 30e anniversaire. Par contre,
très déçu de la taille des peluches. Honnêtement, à comparer avec alors la peluche que j'ai acheté peut-être pas, mais les Numos qui sont déjà petits, les Numos. Voilà, c'est vraiment très petit. Donc un peu déçu de cette taille, de la taille des peluches. Mais franchement, je suis quand même content parce que je l'ai. Il y en avait encore quand on y était, peut-être qu'il n'y en a plus là aujourd'hui à mon avis. C'est quand même sympa d'avoir voilà, ce coffret historique qui retrace 4 anniversaires importants. 1600 exemplaires, édition limitée, c'est marqué sur le coffret. Il fallait le lire, Ninou. Voilà, bon je continue, là il n'y a plus, je sais plus, s'il y a ça encore des 30 ans. Un pyjama pour Victoria, qui est franchement mignon. Pour les enfants, il y avait encore beaucoup de choses. Il y avait des teddy, il y avait des t-shirts, il y avait plein de trucs. Pour les adultes, bah, écoutez, vous savez que moi je regrette de ne pas m'être acheté le teddy parce qu'il n'y était plus. Amélie voulait le jersey. Moi je le voulais pas parce que je ne l'aime pas. Derrière il est très joli, mais le fait qu'il soit blanc, bon le blanc c'est salissant, tout ça moi j'évite. Et elle voulait se prendre une lanière aussi. C'est pas grave. On a réussi quand même à avoir quelques trucs. Donc c'est déjà bien. Encore pour Victoria. Alors on lui a déjà offert, donc elle a ouvert. Il y a ce petit set de bijoux. Avec notre ami Mini. Voilà, donc ça c'est le bracelet. Et il y a ici le collier. Bon, c'est du plastique, hein. C'était 12 € je crois le set. Je vous ai pas dit, le pyjama il était 23 €. C'est pas donné. Donc voilà, le même médaillon pour le collier. Et il y a une bague aussi avec le petit médaillon, mais elle est en bas. J'ai oublié de la monter. Donc ce set là de bijoux était au prix de 12 € si je me trompe pas. Et enfin, dernier article des 30 ans, je vérifie, mais je crois que oui, dernier article des 30 ans. Et pas des moindres parce que ben, on le voulait celui-là, donc on est content parce qu'il a été longtemps en rupture. C'est le mug. Voilà, le mug qui est très beau avec le 30 ici. Et donc Mickey et Minnie, Donald, Tic et Tac, Daisy et Dingo. Et vous avez pareil des attractions emblématiques. Là en fond vous avez Space Mountain avec l'Orbitron, vous avez le château, Phantom Manor. Voilà. Très beau. Et les feux d'artifice là et le 30 c'est un peu holographique. Voilà, alors je suppose qu'il va pas au lave-vaisselle. Bingo. Et qu'il ne va pas non plus au micro-ondes vu qu'il y a cet effet holographique là. C'est pas grave, on commence à être habitué hein, à laver les mugs, les tasses à la main. Mais bon, ouais, très content de l'avoir celui-là quand même parce que ben, il est emblématique. Et voilà, on l'a. J'ai celui des 25 ans et j'ai celui aussi des 30 ans. Il était celui-là au prix de 15 €. Honnêtement, je pensais qu'il était un peu plus cher. Encore un article, je fais que dire que c'est le dernier donc je vais arrêter. Mais encore un article des 30 ans. C'est le Magnette, je l'avais oublié complètement. Qui était au prix de 5 €. Il est très joli. Le Magnette des 30 ans. Donc cette fois-ci c'est bon les 30 ans. Je ne me rappelais pas qu'on avait acheté tout ça. Amélie aurait-elle fait des boutiques sans moi? Je sais pas mais... Le stylo des 30 ans. On en a quand même, on râle, on n'a pas eu d'article des 30 ans. On a plein de trucs des 30 ans là, pour l'instant il n'y a que ça quasiment. Donc le stylo qui était au prix de 4 €. Il est un peu gros. Donc pareil, Mickey, Minnie, Tic et Tac et le visuel là, Phantom Manor, le château. Voilà, le stylo des 30 ans qui écrit bleu. Ça sera pour Amélie parce que moi je n'écris qu'en noir. Voilà, vous le saurez, j'écris qu'en noir. Pourquoi? Parce que un porte-monnaie. La maman d'Amélie n'avait plus de petits porte-monnaie, vous savez, pour vraiment mettre que la monnaie, un porte-monnaie. C'est ça. Donc on lui a pris le petit porte-monnaie des 30 ans, on l'a trouvé. C'est pas franchement le plus beau, mais voilà. C'est ce qu'elle voulait, c'est pratique. Hein. Donc voilà, il est noir. Avec voilà, cette collection là des 30 ans. Il y avait un mug aussi comme ça qui changeait de couleur avec l'eau chaude. Je sais pas trop ce que ça donnait, mais
Non, le petit porte-monnaie là avec le mousqueton pour accrocher les clés ou quoi. Voilà, et encore un. Ouais, décidément. Et un deuxième magnète qui était celui-là au prix de 6 €. Il est un peu plus cher, mais franchement, moi je préfère l'autre. Voilà, vous avez les deux ici. Moi je préfère celui-là. Et celui-là donc il est blanc comme vous le voyez. Et vous avez toujours le même visuel qu'on revoit sur les tasses, sur tout. Mais c'est joli, hein. Je critique pas là pour le coup, c'est très joli. Quand il y a quelque chose de joli, faut le dire. Et c'est bien de le décliner en plusieurs trucs. Vous avez aussi les t-shirts, plein de trucs comme ça. Donc c'est bien, bravo. Bon, et bien, écoutez, on a fait les 3/4 du haul. On a aussi acheté ça à Victoria. Donc elle a... ne tombe pas, toi. Elle a déjà Mirabelle comme ça dans ses petites peluches. Là on lui a pris Anna. C'était au prix de 33 € je crois. Parce que Anna, elle chante. Enfin elle chante. Elle fait de la musique. Voilà. Donc bon, on va vite lui enlever les piles. Hein, mais on lui a pris Anna. T'as connu dans les princesses, je me suis acheté le pins de réponse Animators. C'était celui qui me manquait. Voilà, je ne l'avais pas celui-là. C'est un peu le principe quand on achète des choses, c'est qu'on les a pas déjà. Mais c'est celui qui me manquait. Il me manquait que celui-là. Donc je l'ai acheté. Et dernier mug, et pas des moindres, parce qu'il est énorme. Je sais pas qu'est-ce que Disneyland Paris a à faire des mugs aussi gros. Mais tant mieux, c'est pas pour m'en plaindre parce que j'aime les gros mugs. Ayant fait 2 fois des coliques néphrétiques, j'ai besoin de boire beaucoup pour bien m'hydrater et pour que mes reins fonctionnent bien. Voilà, c'est très important de l'apprendre. Je sais que vous êtes content de le savoir. Mais du coup, l'hiver, j'aime bien boire du thé, tout ça. Et quand je prends des gros mugs, au moins je bois beaucoup. Et c'est le dos, évidemment. C'est Mei Mei du dessin animé. Alerte rouge, qui est manga à souhait, qui est magnifique. On a adoré ce dessin animé. Et donc j'ai trouvé ce mug qui était au prix de 22 € quand même. Mais il est gros. Il est vraiment très gros. Regardez voilà, celui de Starbucks qui est déjà pas mal. Hein. Il est beaucoup plus gros. Hey, magie du montage les amis. Quand je dis que YouTube et les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est pas la vraie vie. Je vous retrouve là en plein milieu de vidéo parce que 3 semaines après que j'ai tourné la partie que vous venez juste de voir et la partie qui va suivre, mais entre temps j'ai reçu d'autres articles de Disneyland Paris et qui concernent le 30e anniversaire, des articles qui sont sortis plus tard. Voilà, j'ai déjà parlé de tout ça donc je reviens pas là-dessus. Et c'est des articles qu'on voulait vraiment, donc je suis très content. Merci Julien et Elodie de nous les avoir pris, de nous les avoir envoyés. Voilà, je précise que je n'ai pas fait de pick-up avec des gros pick-up. Voilà, c'est Julien et Elodie qui sont des amis et qui sont allés sur le parc, qui les ont vus, qui nous les ont pris et on les a payés au tarif. Voilà, on a juste payé les frais de port en plus, mais voilà, je ne fais pas marcher le marché parallèle justement. Alors premier article, un pins, je n'en ai vu aucun quand on y est allé. Et là il est ressorti, alors peut-être que les autres sont ressortis aussi, mais moi je voulais absolument celui des 30 ans et celui de Dingo, voilà, parce que j'adore Dingo. Donc celui de Dingo qui est trop beau. Amélie voulait absolument elle aussi. Les bics, alors je trouve ça super que Disneyland Paris est un partenariat avec Bic et qu'ils aient sorti donc ces 3 stylos de 4 couleurs qui étaient au prix de 15 € les 3. Bon, c'est... ouais, ça fait 5 € le stylo. Bon, après on a la réduction passe annuelle quand même dessus, mais c'est pas choquant. Honnêtement, ça me choque pas. Et donc voilà les 3. Donc je vous montre celui que je trouve le moins beau. C'est celui-là, ce bleu là. Avec le 30e et il y a du feu d'artifice, il y a du château. Voilà, c'est le moins beau. Celui que j'aime bien, moi, qui est plutôt classique, voilà, c'est ce violet là avec marqué Disneyland Paris et le 30. Voilà, ces deux, ce sont des couleurs
classique. Vous avez rouge, vert, bleu et noir. Et après vous avez celui-là en couleur, vous avez du pastel, du vert, du bleu turquoise, du violet et du rose. Et il est blanc avec donc le visuel de Mickey, Minnie. Et je crois qu'il y a Dingo aussi, je vois pas très bien dans le retour. Mais voilà, il y a Dingo et Donald. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que même quand vous avez fini d'écrire, vous pouvez très très facilement retirer ça. Vous achetez un 4 couleurs. Et si ça, honnêtement, si ça s'use pas trop, ben, vous pouvez le réutiliser pendant des années. Donc ça c'est super cool, on est content de les avoir. Et enfin les deux articles qui restent, bon, c'est des articles qu'on va clairement pas utiliser en ce moment. Parce que là ça y est, chez nous le printemps il a bien commencé. Là il fait 24 degrés là aujourd'hui quand je filme. Et alors c'est pas un plaid, hein. C'est le... Je sais pas comment appeler ça. Il y a l'étiquette là, comment ils appellent ça eux? Ils appellent pas. Ils appellent pas parce qu'il y a marqué CVRSW. C'est pas vraiment un nom. C'est un pull plaid quoi. Voilà. C'est un pull plaid, c'est un pull voilà, vous voyez, il est vraiment en plaid quoi. Et donc avec des manches longues. Le bout des manches là, il est comme ça, il est fermé comme un sweat, ça c'est super bien. Alors il était au prix de 60 €. Et donc sur le devant, vous avez uniquement, voilà, Disneyland Paris, 30 ans. Hop, quand vous mettez la capuche, vous avez les deux petites oreilles de Mickey. Il a des poches, enfin une poche là en bas. Et le dos est sublime. Le dos, il est là. Regardez-moi ça. Voilà. Vous avez le visuel de Mickey comme ça, avec marqué 30 ans de magie Disneyland Paris. Il est hyper beau. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à me demander les tailles qu'on prend pour les articles, tout ça, pour les habits. Alors celui-là, il existe qu'en deux tailles, je crois. Il existe en S et M et en L et XL. On l'a acheté en L, XL. Et je vous promets que même nous, on est large dedans. Donc c'est quelque chose qui taille vraiment très très grand. Donc si vous n'êtes pas très épais, prenez S et M, ça sera largement suffisant. Voilà. Ça franchement, l'hiver prochain, vous voyez? Regardez. Voilà, c'est LXL. Voilà. Alors, moi qui prends habituellement du XL, voire du double XL suivant les marques, là je suis vraiment plus que large quoi. Donc c'est vraiment très 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 cocooning. Il est super beau, il est vraiment très douillet, très, je pense qu'il est très chaud. Et cet hiver ça va être trop bien. Et enfin le dernier article, ben je l'ai là. Alors il y avait deux articles qu'on voulait absolument. Un que Amélie voulait, c'était le Spirit Jersey blanc de Disneyland Paris. Et un que moi je voulais, c'est le Teddy. Ça n'est un des deux, c'est lequel? C'est le Teddy. Voilà, le Teddy. Je suis trop fan. Je crois qu'il était au prix de 70 €. Est-ce qu'il y a le prix? Oui, j'ai pas rien enlevé encore. Hein. C'est ça, 70 € le Teddy. Que j'ai pris en double XL, celui-là pour le coup. Il va pas plus au-delà. Et il est vraiment très très beau. Alors pour avoir eu les deux précédents Teddy, celui des 25 ans et le gris de Disneyland Paris, celui-ci est un peu plus fin. Il n'est pas aussi bien doublé, il n'est pas aussi épais, pas aussi molletonné dedans. Ce qui est pas si mal parce que l'autre vraiment il est très chaud. Et je me rappelle l'avoir mis une année, un séjour en janvier, et ça m'avait largement suffi. Mais celui-là, je pense que genre pour Halloween ou quoi, ça peut être pas mal. Donc vous avez ici des 92. Voilà, c'est pas du tout les mêmes écritures et le même concept que l'autre. Hein. Voilà, Best Day Ever Magic. Et là vous avez les coordonnées de Disneyland Paris. Le dé de Disney. Ici, qu'est-ce qu'on a de floqué? Pareil, les coordonnées avec un Mickey. Là en bas, on a 12 avril 92, Best Day Ever. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a devant? Oui, là sur la deuxième manche, ben, il y a ça. C'est pas évident hein, à filmer. Hein. Voilà, il y a tout ça. 30 ans Disneyland Paris.
Magic 1992. Et le dos est beaucoup trop beau. Voilà, 30 ans, Disneyland Paris, dès 92, 12 avril 92, Best Day Ever. Voilà, et il est canon quoi. Il est canon, je suis trop content de l'avoir, mon Teddy. Amélie a le sien dès 25 ans, moi j'avais le mien, le gris, maintenant j'ai celui des 30 ans aussi. Donc voilà, allez, je vous laisse avec la fin de ce haul. Donc voilà pour les articles qu'on s'est achetés là, sur ce séjour. Et là, les deux derniers articles que je vais vous montrer, c'est deux pépites. Deux pépites. Si je vous dis que ces deux pépites concernent mon attraction favorite, Phantom Manor, vous devriez déjà comprendre. Il s'agit des figurines de Kevin et Jody. Voilà, deux figurines qui ont été éditées là, à Disneyland Paris, qui sont en rupture, qui ont été en rupture le jour même. Là, je vous montre la boîte, hein, parce que la boîte est incroyable. Voilà, et donc ils ont été édités en... Est-ce que c'est marqué combien d'exemplaires? 1500 exemplaires, je dirais. Mais voilà, et merci Julien. Tu sais, je t'ai remercié déjà plusieurs fois. Je t'ai remercié de vive voix aussi. Mais je te remercie encore. Je sais que tu y allais pour toi, mais merci de nous avoir pris. Voilà, alors, regardez. Ils sont emballés dans du satin. C'est vraiment un écrin magnifique. Magnifique. C'était au prix de 119 €. Et c'est pour des articles comme ça que la réduction passe annuelle fait du bien. Parce que moins 20% là-dessus, c'est pas mal. Et donc, c'est Mélanie Ravenswood et son père Henry, le fantôme de Phantom Manor. Donc voilà, tous les deux. Hop, tous les deux réunis avec le socle, mais ils peuvent être dissociés. La qualité de ces figurines est incroyable, les détails, l'expression du regard de Mélanie, le voile, le bougeoir, tout est vraiment très beau. Je sais pas où le poser parce que j'ai plus de place et que je ne veux absolument pas le faire tomber. Et le fantôme, Henry Ravenswood, est sublime. Une expression du visage, un sourire effrayant avec la pelle. Très beau, magnifique. Je suis tellement content de les avoir les deux quoi. Et c'est rentré dans la valise. J'avais peur parce que le trajet du retour, hein, je me suis dit entre nos valises, tout ce qu'on s'est acheté, plus ça va être chaud. Ben non. Par contre, avec ça, on a galéré. Parce que oui, il y a donc la deuxième partie de cette collection qui est sortie quelques semaines après, qui est le manoir. C'est Phantom Manor. Là, il est là dedans le manoir, dans la même boîte, même style de boîte, beaucoup plus grand, édité à 1200 exemplaires. Il était au prix de 250 €. Voilà, il était très cher, mais c'est une pièce rare. Donc il n'y a que 1200 exemplaires et c'est une pièce sublime. Et le collectionneur, c'est même pas le collectionneur, c'est le fan de Phantom Manor que je suis, était obligé de l'avoir parce que j'ai la possibilité aussi de me l'offrir. Évidemment, si j'avais pas les moyens, mais je ne le serais pas offert. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Et pareil, dans un écrin là en satin, c'est tellement bien fait, c'est tellement qualitatif. Mais voilà, quand Disneyland Paris nous propose des articles de cette qualité, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est la première fois qu'on a des reconstitutions comme ça d'attractions. On a déjà eu une reconstitution de la Tote qui était beaucoup plus petite et beaucoup moins qualitative. On a eu quoi aussi? On a eu le Starpeeder, je crois, de Star Tour. Mais à ce niveau-là de qualité, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a
ça. Et regardez la taille du manoir. C'est incroyable. Incroyable. Les détails, les escaliers, les arbustes, les fenêtres. Tout est magnifique. Avec son socle. Voilà, un très beau socle. Et il est lumineux. Évidemment, vous ne verrez rien. Voilà, là je l'ai allumé. Mais vous ne verrez rien parce qu'il fait jour. Mais il est lumineux. Il y a quelques fenêtres qui s'allument et qui donnent une ambiance un peu plus... voilà, c'est l'ambiance de Phantom Manor. Mais il est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je suis très heureux d'avoir pu m'offrir voilà, le manoir, mon attraction favorite. Voilà, je l'ai enfin à la maison. Autant vous dire qu'elle ne trônera pas ici sur mon fond YouTube, parce que c'est vraiment ça et les statuettes de Mélanie et de Henry Ravenswood. Ce sont des articles que je veux voir au quotidien, quoi. Donc ça ira pas au salon parce que Amélie ne veut pas. Mais je vais trouver une place en bas et je les verrai tous les jours, ça c'est certain. Donc voilà pour ce haul, ce dernier haul. Bon, il y avait quand même pas mal d'articles des 30 ans finalement. Mais j'espère un jour qu'ils vont rapprovisionner, qu'il y aura tout ça. Je comprends toujours pas cet engouement et ce besoin de vite aller tout acheter, d'en acheter beaucoup. On le sait très bien, j'en ai parlé plusieurs fois à plusieurs endroits, de ces revendeurs qui nous gâchent un peu le plaisir. Mais c'est pas grave. Voilà, quand il y a des éditions limitées comme les Phantom Manor, tout ça, ben, je fais appel à des amis, à des connaissances pour me les procurer, parce que je peux pas me rendre sur le parc. Mais quand il s'agit de Spirit Jersey, de lanières, les lanières, je veux dire, il y en a partout, il y en a tout le temps. C'est pas des éditions limitées. Pourquoi tout le monde se jette là-dessus? Parce que c'est juste floqué 30 ans. Voilà, c'est dommage parce que voilà. Et puis c'est dommage aussi que Disneyland Paris, le jour des 30 ans, le jour du 12 avril, le 12 avril 2022, pourquoi vous n'avez pas gardé un peu de stock? 3-4 tailles de chaque exemplaire. Allez, ça on le met de côté, on le ressort le 12 avril. Ça va partir en 2 heures peut-être, mais au moins ce jour-là, il y aura des personnes qui vont réussir à avoir les articles et qui est le maximum de produits et de produits emblématiques des 30 ans. Je comprends pas. Il y a des choses qui m'échappent. Voilà, je redescendrai pas de ça. Je suis déçu de ce fonctionnement, de cette façon de travailler et de créer l'envie, le besoin et de la frustration, surtout la frustration des guests. En tout cas, on est content de nos achats, on est quand même content de notre séjour. On reviendra à Disneyland Paris, bien sûr, pas cette année. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais pas cette année. Mais on reviendra en janvier comme tous les ans. Et voilà, Disneyland Paris, c'est pas fini pour nous. Et on n'a pas fini d'aller s'éclater sur BTM et sur Autopia. Je m'étouffe. Et puis voilà. On est content quand même de ce séjour et de ce spectacle incroyable qu'ils nous ont offert. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper des sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis donc à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!